Salut à toutes et à tous. Il me plaît aujourd'hui de m'entretenir avec vous sur les propos du président du groupe Ebomaf, Mahamoudou Bonkongu, que voici. Sur la quête et le contrôle du pouvoir politique. Je voudrais dire qu'il n'appartient pas à un opérateur économique de chercher à être président de la République. Et je voudrais dire que tout opérateur économique au Burkina Faso qui essayerait de briguer la magistrature suprême trouvera devant lui le groupe Eboma. Je le dis sans aucune crainte. Ce n'est pas forcément un défi, mais cette type barrière, le groupe Eboma reste une barrière aux prétentions politiques des opérateurs économiques. C'est une mise en garde du PDG du groupe Ebomaf qui poursuit son expansion en Afrique. Alors ces propos, comme vous le savez, ça a suscité pas mal de réactions par-ci par-là, et je dirais que les réactions ont été bien à propos. Si on peut comprendre l'objectif de sa sortie, à savoir éviter que les opérateurs économiques utilisent leurs richesses pour prendre le contrôle de la vie politique de notre pays, il n'y a que sur le plan légal, il est très mal placé pour s'exprimer de la sorte, en ce sens que rien sur le plan légal n'empêche un Burkinabé, quel que soit son statut social, sa fortune, de briguer la magistrature suprême. Donc, il convient de faire très attention à son message, en ce sens que, en tant qu'individu, simple citoyen du pays, même s'il est très fortuné, ce n'est pas son rôle de déterminer qui doit briguer la magistrature suprême et qui ne peut pas, dans le même temps, prétendre à participer à la présidentielle nationale pour diriger le Burkina Faso. Nous avons des institutions, pour gérer les institutions, nous avons des lois. Et c'est le rôle des textes que nous nous sommes donnés, des règles que nous nous sommes données pour vivre ensemble dans la communauté Burkina Faso. Donc c'est à ces règles-là de résoudre cette question de participation ou de non-participation à une élection présidentielle nationale. Carton rouge à vous, monsieur Bonkongu. Tout en comprenant ce que vous voulez dire, vous avez raison. Chacun doit faire bien son travail. Mais on ne peut donc raisonnablement écarter personne à la course à la magistrature suprême nationale sous le prétexte que la personne est un opérateur économique et que par son travail, il n'a pas à nourrir des ambitions présidentielles. Non, non. Monsieur Bonkongu, non. J'ai défendu avec humour ce que vous avez dit parce que ça participe d'un très bon sentiment. Éviter que certaines personnes dans la société abusent de leur position sociale en tant que fortunés pour prendre en otage la vie de toute la nation et surtout empêcher les politiciens, les acteurs politiques de faire leur travail, ce qu'ils ont à faire. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce plan-là, mais sur le principe, ce n'est pas à vous de constituer un rempart contre les ambitions présidentielles des opérateurs économiques. Aujourd'hui, vous vous érigez à juste titre contre la monopolisation de la vie politique nationale par les opérateurs économiques. Cela se comprend, même si je le disais tantôt, ce n'est pas à vous de le faire, c'est à la loi de le faire. Demain, qu'est-ce que vous allez encore nous interdire? Vous allez dire que telle ou telle catégorie de Burkinabés ne peuvent pas briguer la magistrature suprême nationale ou ne peuvent pas exercer telle ou telle activité? Non. Sur le principe, vous avez tort.
Vous avez tort, vous ne pouvez pas avoir raison à ce niveau-là. Il ne serait pas responsable de se taire et de vous laisser faire. Parce que ce n'est pas à vous, ce n'est pas au groupe Ebomaf de régenter la vie au Burkina Faso. Nous avons des lois, nous avons des textes de loi, nous avons des institutions dont c'est le travail. Ce n'est pas à une personne, à un citoyen. Que la personne soit fortunée ou non, ce n'est pas à cette personne-là de régenter la vie politique ou la vie tout court au Burkina Faso. Carton rouge à M. Bonkongo, je le disais tantôt aussi. On ne peut pas se taire et puis laisser cela se passer, sinon ça va créer un précédent très dangereux pour le vivre ensemble chez nous, au Burkina Faso. À l'intérieur du groupe Ebomaf, M. Ebomaf est libre de faire ce qu'il veut. Et même qu'à l'intérieur du groupe Ebomaf, M. Ebomaf ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Parce que le groupe Ebomaf est régi par des textes de loi. Et ces interventions doivent se faire dans les limites de ce que la loi lui permet. Voilà. Et il n'y a aucune loi au Burkina Faso qui permette à un citoyen burkinabé de régenter la vie au Burkina Faso comme M. Bonkongo entend le faire. On est d'accord avec lui sur le principe. On est contre la monopolisation de la vie politique nationale par des Burkinabés en raison de leur fortune. Chapeau à lui pour cela, c'est très bien, ça part de bons sentiments. Même si le principe défendu par M. Bonkongo est louable, défendable, il y a un autre principe existe qui est que ce n'est pas à un citoyen, en raison de sa situation sociale, de sa fortune, à se dresser en barrière contre d'autres Burkinabés pour leur empêcher ce que la loi ne leur empêche pas. Donc la loi n'empêche à personne, suivant sa fortune, de faire telle ou telle chose, notamment de briguer la magistrature suprême. Ce n'est donc pas acceptable que M. Bonkongo se pose en régent de la vie au Burkina Faso. On n'est pas d'accord avec lui sur ce principe-là. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà. Bonne soirée.